Vaccin Covid, 200 000 cas d'effets indésirables signalés en France. Est-ce un scandale? Alors Fabrice Divisio là-dessus, c'est vrai que vous êtes vraiment le bienvenu, bien entendu, et vous êtes la bonne personne. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, même le public est ouf dans ce film. Non mais j'adore. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Les voix se lever. C'est la règle 6. S'il vous plaît, merci. La règle 6, exactement. S'il vous plaît, merci avec la règle 5. Alors oui. Non. Géraldine et Valérie, on s'attendait à un an. Isabelle aussi. Voilà, donc on fait un petit peu le tour. Après, on va parler bien sûr avec mon Fabrice Divisio. Si, di la mozzarella di bufala. Merci, oui. C'est énorme, insupportable, 200 000. Et beaucoup de ces gens-là ne peuvent pas faire reconnaître ces effets indésirables comme venant du vaccin. Donc ils galèrent, ils ont des maladies, il y en a qui ont des myocardites, il y a des choses, des allergies sévères, plein de choses, des péricardites, plein de choses graves. Et c'est impossible pour eux de faire reconnaître ça. On va faire vite, on va faire quand même Géraldine Maillet, Valérie Bellaïm, bien entendu, les deux. Non, mais c'est pareil, Valérie. Géraldine Maillet, allez-y. Parlez les deux. Bon, alors déjà, c'est compliqué. Vous êtes attendu là-dessus. C'est comme si moi, on parle de paddle. C'est son tube. Oui. Déjà, je pense que c'est compliqué parce que là-dessus, je pense que Maître Division, on sera irréconciliable. Et en plus, je suis un peu un outsider ce soir parce que de toute façon, Cyril Hanouna, depuis le début de quand il y a eu la pandémie, il boit vos paroles et moi, il vomit les miennes. Donc, ça va être compliqué. Pour l'instant, vous démarrez bien. Pour les venir, pour l'instant. Non, mais en règle générale, sur ce sujet en tout cas. Moi, je pense qu'un cas d'effet indésirable, c'est un cas de trop. Bien évidemment, c'est insupportable. Et je suis tout à fait compatissante et je reconnais que ça doit être très, très, très difficile. Mais malgré tout, moi, j'ai l'impression, alors je suis aussi peu experte que vous, puisque vous êtes avocat et je suis juste chroniqueuse. Non. Oui, enfin, à une réserve près, c'est que moi, je commence pas mes phrases par j'ai l'impression. Mais bon, continuez. Oh, j'adore là, il est trop fort. Vous me ferez mon texte. Non, mais genre, ça commence mal. Quand vous commencez vos phrases par j'ai l'impression, bien sûr. Déjà, ça commence mal. Moi, j'ai jamais commencé une phrase ici par j'ai l'impression. Ça a dû vous arriver. Jamais. Sur le Covid, jamais. Peu importe. Jamais. Jamais. C'est de la rhétorique. Règle numéro 2, on ne coupe pas la parole. C'est de la sémantique. Je suis désolé, c'est marqué là. Donc, du coup, moi, j'ai l'impression qu'il y a une pharmacovigilance très précise et très encadrée en France, donc j'ai confiance. Ensuite, 200 000, c'est trop, mais j'ai vu qu'il y avait quand même peu de cas graves et que les cas graves n'étaient pas forcément liés au vaccin et qu'on ne pouvait pas le prouver. C'est-à-dire que pour prouver aujourd'hui que c'est vraiment à cause du vaccin, il y a 3 aspects, mais vous allez pouvoir me le dire. Il y a l'aspect temporel, l'aspect sémiologique et l'aspect bibliographique. Et c'est un casse-tête, effectivement, aujourd'hui pour les avocats, pour le prouver. Casse-tête. Un casse-tête. Donc moi, je pense que, en plus, c'est bizarre d'avoir ce débat-là, alors que la France est le pays qui consomme le plus de médicaments. C'est-à-dire que nous, en France, on prend des médicaments à mort, et malgré tout, on est complètement flippé par rapport à ce vaccin. Donc voilà. Donc moi, je suis. Allez, Fabrice. Non, attendez. C'est pas fini. Oh merde. Pas grand-chose. Oh, fait chier. Oh, la tuile. Allez. Donc je pense que finalement, en gros, les effets indésirables, c'est 0,0012%. Donc pour moi, c'est quantité négligeable. Comme l'a dit tout à l'heure Thomas Guénolé, c'est moins que les accidents domestiques. Voilà, donc c'est comme ça. Allez, Fabrice, allez. Si j'osais, allez Fabrice, tu rentres en scène. Je dirais qu'effectivement, le fait que vous racontiez n'importe quoi n'est pas une impression me concernant. C'est une réalité. Ça, c'est un fait. S'il vous plaît, vous le laissez parler maintenant. Alors, premier élément. C'est bon. Deuxième élément, vous avez oublié une dimension importante, pas question des effets indésirables. Les effets indésirables en soi, on s'en fout. Ah non. Ah si, on s'en fout. Ah non. On s'en fout si c'est un mal nécessaire. On le laisse. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, l'effet indésirable, il faut qu'il soit le corollaire d'un bénéfice. Bravo. C'est un problème de bénéfice-risque. Bravo. Avoir un effet indésirable sur un produit qui est nécessaire pour votre santé, c'est hélas regrettable, mais c'est effectivement nécessaire. C'est ainsi. Le problème de fond dans la vaccination, c'est que dans vos effets indésirables, eh bien, c'est lié à une politique d'inutilité. Quand votre gamin de 15 ans, il a un effet indésirable, qu'il a une myocardite ou une péricardite... Il n'était pas vacciné à 15 ans. Non mais, il n'est pas vacciné à 15 ans. Non. C'est vous qui dites ça. C'est vous qui dites ça. Oui. C'est une blague. Non, attendez, là, pour le coup, rassurez-moi, non, rassurez-moi sur le fait que là,
c'est une connerie, quoi. Que vous avez dit une connerie volontairement pour m'énerver, que ça va marcher. J'ai l'impression que vous m'écoutiez pas, donc je suis rassurée. Non. Fabrice, maîtrisez-vous. Les gamins de 15 ans sont vaccinés. Et alors, attendez. Et le pass sanitaire et le pass vaccinal, ça vous dit rien? Non, mais bien sûr. Le pass vaccinal que vous avez défendu, aujourd'hui, vous me dites que les gamins de 15 ans sont pas vaccinés? Je pense que ça. Je vous ai dit que oui. Je vous ai dit que vous m'écoutiez pas, donc je vous ai un petit peu comme ça réveillé. Effectivement, ne pas vous écouter parfois est plus simple. Voilà, bravo. Mettez-moi un verre. Le fait est que ce que je note, c'est que quand vous avez la majeure partie de la population qui a été vaccinée inutilement, parce qu'elle n'était pas à risque, et qu'elle se retrouve avec des effets indésirables, allez lui expliquer que c'est moins des accidents domestiques. Et pourquoi? Et qu'est-ce que vous expliquez à ceux qui ont des Covid longs et qui ont des effets indésirables et qui sont aussi très très jeunes, qui ont énormément Qu'est-ce que vous me souffert? racontez? Qu'est-ce que vous me racontez? Qu'est-ce qu'elle raconte? Est-ce que vous... Qu'elle raconte? Mais quoi? Mais ça vous arrange pas? Non, j'abandonne. Non, je ne dis pas. Il est hors de question que tu abandonnes. Non, ça sert à rien. Je vous parle. Dans 2 minutes. Ça sert à rien. Fabrice, s'il vous plaît. Vous êtes un homme de débat. Fabrice, il est hors de question que tu abandonnes. C'est notre combat. Si tu veux, tu me parles. D'accord. S'il vous plaît, laissez-le parler. Mais attendez. Vous me parlez, s'il vous plaît. Le Covid long. Merci. Voilà. À un moment donné, est-ce que vous vous souvenez ou pas que le vaccin ne vous empêche pas de choper le Covid? Non, mais le Covid grave, oui. Oh là là. Et alors, le Covid long n'a rien à voir avec le Covid grave. Non mais laissez parler, s'il vous plaît. Je refuse moi aussi. de faire comme ça un retour dans le temps et de revenir à des débats qu'on a eu il y a 4 ans. J'aime ce mec. Parce que vous n'avez rien retenu de cette période. Non mais c'est vrai. Au bac, tu seras toute seule. Achetez un livre. Lisez-le, allez où vous voulez, mais moi je compte pas faire votre éducation ce soir. Voilà, merci. Terminé. Ce que je finissez veux quand faire même. et que je veux dire ce soir, c'est qu'on a exposé à des risques majeurs toute une catégorie de population qui n'était pas concernée par la gravité du Covid. Et que donc on les a exposés à des risques d'une vaccination avec une autorisation de mise sur le marché conditionnelle, alors que c'était inutile. C'est ça que je m'avertis à dire depuis le premier jour. C'est qu'avec le pass vaccinal, vous avez induit une politique sanitaire débile qui a consisté à vacciner des gens qui n'étaient pas à risque avec un vaccin qui ne protégeait pas de la transmission. Que vous vous concentriez sur les personnes à risque d'effets graves, enfin à risque de Covid grave, dont acte. Et ici, on peut débattre. Mais on ne sait pas qui est à risque et qui est pas Non, c'est pas forcément pas 4 ans après. Non, pas 4 ans après. Gros. Moi, j'ai vu des gens avec des Covid longs. Non mais arrêtez. Qui étaient des jeunes. Non, pas 3 ans après. Vous pouvez pas venir dire. Non, vous pouvez pas sur un plateau télé venir dire 3 ans après que vous savez pas qui est à risque de forme grave. Il n'y a pas que des vieux. Non mais rassurez-moi, vous vous foutez de moi juste pour m'énerver en fait. C'est vrai. Fabrice, arrête. Fabrice, enlève ton veston. Arrête. Alors moi j'ai une question, maître Divisio. Qu'est-ce que vous pensez du nouveau ministre de la Santé aux États-Unis, Robert Kennedy Jr., qui est une des figures anti-vax, qui a dit que le virus était ethniquement ciblé et il avait été conçu pour attaquer les Caucasiens et les Noirs, alors que les personnes les plus immunisées sont les Juifs ashkénazes et les Chinois. Qu'est-ce que je m'en fous? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est nul. On s'en fout. On est sur le débat. On s'en fout de ça. On s'en tape. Il dit exactement la même chose. On s'en tape de ce qu'il dit. Sur le reste. Pas du tout. Moi j'ai dit un jour que le virus ici ciblait, je sais pas quoi. Mais elle dit n'importe quoi là. Vous me l'avez dit, j'ai des traces. J'ai dit ça moi un jour ici. Il disait qu'il n'y avait que des effets indésirables. Il dit à peu près la même chose que vous. Mais vous racontez n'importe quoi. Je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Rien. Je pense rien. Mais vous pensez pas que Je c'est pense rien parce que penser devant vous c'est fatigant. Oh bon là, j'adore, bravo, j'adore ce mec. Quand il arrive Mais avec son... qu'est-ce que vous en pensez? Mais non, mais on s'en fout de ça. On s'en fout pas. Mais non, on s'en fout. Si je vous dis qu'on s'en fout, on s'en fout. J'en pense. Je vous le dis, quand vous aurez votre émission et que vous ferez deux téléspectateurs, vous n'en foutrez pas. C'est pas beaucoup plus. Elle est folle, elle est devenue folle, elle. En fait, la vérité. Pour la rédactrice en chef de l'émission. Retour en arrière. Quand les Retour en arrière. Oui, ça le gêne, oui, ça le gêne. Retour en arrière. Oui, ça le gêne. On va répéter. T'es en train de me le rendre fou, là. On va répéter quelque chose. Vas-y, répète, Fabrice. Prenez des notes. À forme grave de Covid étaient identifiées depuis le départ. On savait que ça concernait les immunodéprimés, les personnes âgées, principalement. Bien sûr, ce n'est pas une science exacte. Non. Bien sûr, il y a toujours effectivement, comme on le dit en philosophie, des accidents. Bien. Attendez, mais il n'en demeure pas moins qu'une politique de santé publique, elle se base sur des cas statistiques, sur des cas majoritaires. Il faut concentrer vos efforts, je l'avais dit à l'époque, sur les personnes à risque. La vérité, c'est qu'avec votre politique vaccinale, vous avez majoritairement vacciné des jeunes et minoritairement des vieux. Parce que ceux qui sortaient, c'était les jeunes. Et ceux qui étaient vaccinés pour sortir, c'était les jeunes. Et c'est eux qui sont aujourd'hui. Mais les jeunes le passent aux vieux quand même. C'est bon. Les jeunes peuvent le passer aux vieux. Non,
Le non, je vaccin pose ne la question. protégeait pas de la transmission. Ah oui, c'est vrai. Le vaccin ne protège oublié, pas. pardon. C'est un Il oubli. n'y a jamais eu de demande d'autorisation de mise sur le marché Bravo. pour la transmission. Depuis Autant le pour moi, j'ai départ, oublié. on Pardon. savait que peut-être le vaccin pouvait limiter la transmission, mais c'est juste peut-être. Peut-être. Et on s'est avéré que ce n'était pas le cas. Et je vous l'avais dit ici, avec le Dakota du Nord et le Dakota du Sud. Bien sûr. Où je vous avais, avec la Floride et la Californie, avec l'Israël et la Jordanie, Bien sûr. où je vous avais dit qu'une population majoritairement vaccinée et minoritairement vaccinée avait les mêmes cas. Bien sûr. Et les mêmes Il l'a dit, décès. il l'a dit, et moi, je l'avais m'en dit souviens. et répété ici, et chez Jean-Marc Morandini. Voilà. Donc, Voilà. la vérité, à la fin, c'est qu'on a eu une politique vaccinale qui a conduit à des effets indésirables sur des populations qui seraient fondées à demander réparation à l'État pour les avoir ainsi poussées à se faire vacciner et exposées à un risque injustifié. On ne sait C'est pas ça, si la elles vérité. avaient eu le Covid sans être vaccinées, on ne sait pas ce qui se serait passé. On ne peut pas savoir. Alors. En fait. Comment vous savez, vous? Non mais, non mais vous pouvez... Fabrice. Non mais vous... Cyril va le voir. Fabrice. Va le voir. Fabrice, c'est Non moi. mais vous pouvez faire votre Fabrice, mise en c'est scène moi. et votre sketch, là, mais comment S'il vous vous plaît, pouvez s'il vous plaît. savoir? Fabrice, c'est moi. Cyril. Géraldine, vas-y, la Fabrice, termine. c'est moi. Tu vois bien C'est qu'il moi. faiblit. Fabrice, c'est moi, Cyril. C'est moi, Cyril. Donnez-lui une chiffre. Donnez-lui une chiffre. Ça fait un- Amenez-lui un petit cocktail, un papayoulélé, là. On peut lui répondre, Fabrice, parce que là, c'est insupportable. Si, Fabrice, fais-moi plaisir. Non. Réponds-lui. Non. Si, parce qu'après, on va dire que tu ne connais pas la réponse. J'ai écrit un bouquin Voilà, Ouais. ouais. Hein? Bim. Ben, vous me l'écrirez. qui s'appelle Lettre à Cyril Hanouna. Non. Mais non. Non. Putain là. Et donc Allons, enfants de la patrie. Qu'est-ce qu'on Et vous en avez vendu beaucoup? Lettre à Cyril Hanouna, bien sûr. sorti. Bah, ce soir, il va en vendre. Mais en fait, c'est même pas destiné à être vendu, en fait, ce Eh truc. oui. Mais C'est pas possible. Ce mépris. c'est la reprise Non, c'est bien au contraire. C'est horrible. exacte de tout ce que j'ai dit ici. Bravo. Je vais vous l'offrir la prochaine fois. Avec Ah, mais plaisir. Et, alors, et qu'est-ce qu'il y a dans ce Avec livre, une parce que- dédicace. Au passage, j'ai commencé à lire votre ouvrage, vous écrivez très bien. Merci beaucoup. Oh, ouais, Oh là là. ils vont pas finir par se galoche. Mais vous avez de la chance, elle est vaccinée, vous pouvez y aller tranquille. Merci. Que je le taquine. Si vous voulez, blague à part, vous voyez bien que il faut jamais avoir une politique du tout ou du sûr. rien. Bien Parce que, en fait, la politique santé publique, il faut juste faire preuve de prudence. Prudence. Et c'est ce que j'ai dit ici depuis le départ. Il fallait, si on voulait concentrer ses efforts de vaccination, les concentrer sur les personnes à risque. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui qu'on ne connaît pas les personnes à risque. Les gamins de 15 ans, de 20 ans, qui ont été vaccinés, tous ceux qui ont été vaccinés pour protéger papy et mamie, Ouais. et à la fin, Mais oui, c'est une ils se sont connerie. retrouvés dans une situation avec des effets indésirables, c'est des effets indésirables inadmissibles. sûr. Rappelez-vous les campagnes de publicité du ministère de la Santé qui dit le seul effet indésirable du vaccin, c'est de pouvoir s'embrasser, se retrouver. Je me là, rappelle, machin. on peut aller voir notre mamie parce qu'on est vacciné. Ouais, c'est ça. N'importe Vous imaginez quoi. quand même ce qu'on a dit? Est-ce que vous imaginez Ouais, quand c'est même vrai. qu'on a exposé toute une population à des effets indésirables? Une myocardite, c'est pas rien. Une péricardite, c'est pas rien. Je veux dire, on a des syndromes de Guillain-Barré, c'est pas rien. Bien sûr. Et encore, vous l'avez justement souligné au demeurant, la vraie difficulté, c'est de faire reconnaître ces effets indésirables. Qu'aujourd'hui, c'est un parcours du combattant. Moi, j'ai au cabinet des gens, des sportifs de haut niveau, de 30 ans, de 40 ans, qui ont eu... On ne saura jamais, enfin si, on saura peut-être un jour, on saura si c'est jamais. lié On au saura vaccin jamais. ou pas, mais il y a quand même Bien une sûr. coïncidence troublante. Coïncidence. Et le problème, c'est de faire reconnaître ça. Et du coup, comme effectivement on n'arrive pas à le faire reconnaître, on dit bah non, ça n'a pas de lien. Mais vous ne pouvez pas dire ici, si vous voulez, que non, ces effets indésirables n'étaient pas évitables. Bien sûr que si. Oh, mais regardez, vous non, pouvez pas regardez, dire. regardez. 85,5%. Bravo Fabrice Diviso, merci. Alors on va se retrouver dans un instant. Merci Fabrice, vous avez été incroyable une fois de plus. Vous êtes the best of the men of the tomate mozzarella. Merci.